De quoi tu parles? De quoi tu parles? Du gros nickel à Sudbury à la tour CN à Toronto jusqu'au pont à Londres et la River Thames jusqu'à New York, The Big Apple, jusqu'à LA, là où que le monde sont très vegan. Matt Landry est allé partout. C'est notre invité aujourd'hui à De quoi tu parles. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre, Facebook, Instagram, sinon aussi en version podcast. Si jamais vous le manquez à la radio ou vous avez manqué des parties et vous voulez le réentendre, ça nous fera un plaisir de vous le redire. Ouais, sans avoir besoin de vous le redire. Sans besoin de rien faire, en fait. Sur votre temps libre. Sur votre temps libre, tu peux peser le petit piton qui dit play, puis on va être là. Oui. On peut être à deux places en même temps, nous autres. C'est vrai. Pareil comme Damien Robitaille. C'est quoi? Omniprésent. Ah, okay. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je pensais qu'il y avait une tune qui c'était deux places en même temps. Non. Là, je pensais bien fort. Non, mais maintenant, tu me donnes l'idée d'en faire une. Mais oui, Mathieu Landry, notre invité d'aujourd'hui, on l'a dit, le fils de Édouard Landry, oui. Membre des Bilinguish Boys. Mais aussi de son propre nom. De son propre nom, ou qui fait de la bonne musique en français et en anglais, très prolifique comme musicien franco-ontarien, artiste franco-ontarien, ils sortent un album par année. Oui, il y a comme 15 albums de déjà prêts. Je pense que c'est 3. Comme no joke, je pense que ses prochains 3 albums sont prêts. OK, il y a peut-être 15 d'écrits, 3 de prêts. Mais c'est hallucinant. C'est ridicule. Vous connaissez peut-être ça tourne quarantaine, c'est le gros succès. Ça a été au palmarès de l'Arc aussi. Donc c'est ça. Mais non, son fils, tout aussi rempli de talent que son père et aussi sa mère. Sa mère, une charmante personne. Lynn, on te salue. Si tu l'écoutes, j'aime beaucoup tes mugs à café. Oui. T'as su moi aussi, je suis ça. Ouais, c'est ça. Mais un franco-ontarien qui a un grand talent. Très bon drummer, mais maintenant, là, ça va être plus en ton domaine. Tu es capable de m'expliquer qu'est-ce qu'il fait, mais en termes de paysan. Oui, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça. Ça va être le défi, en fait, de cette conversation. Toi, t'es le roi, t'es de la noblesse en ce moment. Puis là, moi, je veux juste savoir si j'ai une mie de pain ou non. C'est ça la dynamique. Tu vas-être capable de survivre ou non? Absolument. Puis ça va être de lui parler de ça. En fait, c'est un monde très technique dans lequel il vit, mais aussi, il est un drummer, un batteur qui se promène avec plein de monde. Il fait du développement d'artistes. C'est vraiment, c'est fou. Il a fait des études, si je ne m'abuse, à Toronto. Oui, à Humber. À Humber, c'est pas dire Ryerson. Non, Humber. OK, en musique. Oui, c'est ça, en musique, mais en business de la musique. C'est ça. Qui fait en sorte que c'est un homme très prolifique. Oui, j'aime ça quand on parle en stéréo. Moi aussi, on se le disait l'autre jour, puis là, c'est satisfaisant. Mais là, il est en tournée. Il était en tournée. Il est comme tout le temps un peu en tournée. Sinon, il est en mode podcast parce qu'il y a ça aussi. Mais c'est quoi qu'il faisait? Tu me l'expliquais l'autre jour, puis t'es comme, il fait le son-ish pour quelqu'un. Oui, mais c'est pas du son. Ça, OK, c'est on appelle ça du live playback. Okay. Puis essentiellement, c'est, tu sais, des fois, tu vas voir un batteur partir des séquences, mais dans un monde professionnel, tu veux pas voir le batteur partir une séquence. Donc là, il y a des séquences, ça veut dire... Partir des séquences, ça veut dire... Il pèse play sur l'iPad. Exactement. Merci, oui. Une trame sonore. Une trame sonore qui accompagne le groupe. Par exemple, tu as des violons, puis tu peux pas avoir un quatuor sur le stage. Exactement. Ça sort des speakers. Ça sort d'un MacBook. Sans que quelqu'un soit là. Exactement. Aux États-Unis, on voit souvent ça, mais c'est avec les mots qu'ils disent. Oui, il y a aussi du lip sync, si on appelle. Ouais. Exact. Donc, Mathieu s'occupe de ça, de lui, en fait, s'assurer que tout est en bonne et due forme. Il fait play en même temps que le band. Tout est synchronisé avec souvent les lumières aussi, les pédales des guitaristes. Ça va vraiment loin. Ça risque d'être un épisode technique qu'on va vraiment essayer d'amener ici. En fait, ça va être ta job, Nick, de l'amener. Puis Mathieu, il va être bon pour ça, je pense. Oui, il est bon pour ça. C'est toi qui vas l'apporter dans le deep end. Non, je pense que lui, il est autant geek que moi. Ah, donc, il va falloir que tu nous aides. Moi, j'ai le feeling qu'on va être en train de patauger dans une piscine. Oui. Moi, je vais être dans le shallow end avec des bouées. Oui, puis toi, tu vas être comme, hey, t'as-tu vu 50 livres dans le fond de l'eau? T'es pas game à aller chercher. On va faire, guys, je sais pas nager, revenez. 100%, puis là, on va t'amener avec tes béquilles jusqu'en bas. Notre invité aujourd'hui à l'émission, très hâte d'y parler de toutes les belles choses qu'il fait. Une fierté, vraiment, dans la francophonie canadienne, d'avoir un gars qui fait ça parmi les grands. Un gras du nickel. Pas un gras du nickel, un gars du nickel. Ouais, il est pas très gras. Il est en shape, non, vraiment pas. C'était des beaux tatous. C'était aucunement mon but. Des beaux tatous. Je vais dire tantôt. Un gars du nickel, je me reprends. Comme Steph Paquette. Oui. Mais c'est pas son père. Non. Mais son père, c'est aussi un homme du nickel. Oui. Édouard Landry. Il y a beaucoup de nickel ici. Fils Mathieu Landry. Notre invité aujourd'hui à De quoi tu parles de Top Nickel. De quoi tu parles? De quoi tu parles?
Le gars est partout, d'un concert sell-out à Londres avec Elio jusqu'à Whitehorse avec Beau Nectar. Il est même sur le web avec son podcast. Eh bien oui, lui aussi un podcast, Cloud Machine. On parle au gars du nickel. De quoi tu parles de Matt Landry, ça va bien? Ah oui, ça va bien les boys, vous autres? Oui, on s'en parlait avant l'émission, juste hors ronde, puis t'animes absolument un podcast, Cloud Machine, super intéressant. J'invite les gens à aller l'écouter aussi. On en a parlé, c'est vraiment le behind the scenes, si on veut, des artistes, de l'industrie de la musique. Ouais. Puis là, t'es de l'autre bord, t'es pas l'animateur, t'es l'invité. Puis là, ça fait peut-être 30 secondes, puis je veux voir comment que tu le vis. Pas super confortable, mais quand même bien. Ben, je suis content qu'on est entre amis en ce moment, donc c'est bien. Moi, bien. Puis, ben, Nick, tu m'as déjà passé en entrevue plusieurs fois, donc je suis confortable. Yeah. Moi, j'ai haï me faire passer en entrevue. Je déteste toi, ça. tu le vis pas bien, ça. Je suis pas... Toi, c'est à cause que t'as vécu, te faire passer en entrevue. Moi, avant. maintenant, non, j'étais pour dire, j'ai fait plus d'entrevues que j'ai interviewé du monde, mais là, maintenant, avec nos 60 quelques épisodes, je te dirais que non, c'est rendu le contraire. Là. Maintenant, j'ai plus passé des gens en entrevue. Mais avec toi, j'ai comme vraiment... ça va vraiment être un gros plaisir parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ça, par rapport à ce que tu fais. T'es dans un milieu qu'on connaît moins parce que t'es le franco-ontarien qui fait partie de la musique, je vais pas dire de la musique du monde, mais la musique, l'anglophone, qui se promène dans le monde entier. Ça fait quoi? Parce que tes souches sont évidemment franco-ontariennes, t'as fait de la musique franco-ontarienne, t'as vécu dans ce bassin-là, t'as fait des Quand ça nous chante, t'as fait tout plein d'affaires par rapport à ça. Le gars, c'est quoi la PCM? Oui, c'est ça, exactement. Lui, il connaît l'abréviation, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Mais justement, maintenant, de baigner dans la grande océan qui est la musique anglophone, ça fait quoi d'être là-dedans, dans ce monde musical-là? Ouais, je dirais que comme au début, je pensais que ça aurait été tellement plus vaste que ce l'est vraiment. Okay. Je me trouve quand même comme en famille, disons comme je me trouvais en francophonie, surtout ontarienne. Donc, je dirais que je me sens confortable, mais il y a tellement de choses que je connais pas. Tu sais, comme je connais pas toutes les techs que je rencontre en anglophonie. Tu sais, comme je me rends pas à disons, Contact Ontario anglophone ou tu sais des affaires de même. Puis je dirais qu'il y a moins de rencontres annuelles, disons dans l'industrie anglophone, mais il y a aussi moins d'opportunités d'enseignement aussi dans l'industrie anglophone. Tu sais, je suis quand même super jeune dans mon industrie, tant que, disons, en francophonie, j'avais beaucoup d'opportunités pour enseigner du monde, disons, à des Quand ça nous chante, ou me trouver dans des conversations avec du monde que ça fait comme 30 ans qu'ils font. Donc, dans mon industrie, ou je dirais, dans mon corps d'industrie en ce moment, je me trouve très, très, très jeune, avec tu sais, le moins d'expérience. Donc, c'est vraiment le fun like I'm pushing the envelope all the time, or I'm trying to push it. Ouais. Comment t'as été dans l'industrie? Comment que été en anglais, là, parce qu'on sait en français, ben ton père de art aide beaucoup, là. Avec l'école et avec tout. Avec l'école, Quand ça nous chante, ensuite Télécolore, tu sais, des projets comme ça qui, dans la francophonie ontarienne. Puis là, tu sais, faire des tournées internationales, randomly, 3 ans après, tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Nice, guys, by the way, pour ça. Non, je pense que c'est vraiment une autre connexion franco-ontarienne. Et puis, c'est... faut que j'en parle parce que c'est un autre franco-ontarien, c'est Julien Laferrière qui m'a vraiment ouvert la porte dans le milieu-là. Un autre franco-ontarien, un autre nord-ontarien, spécifiquement de Capréole, un banlieue de Sudbury. C'est lui, il est 2 ans plus vieux que moi.
il a déménagé ici en 2015 pour aller au collège de Humber en musique, et qui a fait en sorte que les portes anglophones ont ouvert à moi quand je suis venu ici à Toronto en 2017. Donc, c'est lui qui a commencé à travailler dans le milieu. Il a travaillé avec un artiste qui s'appelait Noah Moncton dans un band qui s'appelait Airliners en, disons, 2017. Et puis, Noah a été cofondateur d'un band avec moi qui s'appelle The High Loves. Oui. Donc, c'est à travers de Julien que j'ai connu Noah et qu'on a fondu le band The High Loves ensemble. Et puis, ça, c'était vraiment pendant mon bac ici à Toronto, à l'université Ryerson, maintenant à Toronto Metropolitan University. Disons, j'ai fait partie de cette band-là pendant 3 ans et demi. Et puis, à travers ça, j'ai connu plein de monde dans l'industrie ici, dont des personnes dans le camp de Valley, un band anglophone de Toronto. Et puis, Julien avait commencé à travailler avec une artiste qui s'appelle Elio, qui est la blonde à un des membres de Valley aussi. Donc, c'était vraiment juste des connexions d'industrie et d'être là au bon moment. Oui. Et être disponible aussi parce que, disons, il y avait un besoin pour un drummer qui se connaissait en direction musicale, mais qui se connaissait aussi dans le playback. J'avais vraiment les capacités de me rendre dans ce rôle-là à un bon moment. Puis c'était vraiment juste ça. It's being there at the right time. Wow. Mais c'était aussi d'être un bon gars aussi. Ouais, c'est ça. Pas être déplaisant. Mais j'étais pour dire, tu dis tout ça, mais le fait que t'es bon puis que t'as les connaissances, c'est aussi ça qui t'a amené où ce que tu étais. Pas non seulement juste être à la bonne place au bon moment. Mais pour le commun du mortel, si on doit expliquer c'est quoi le fameux playback. OK? Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ça de façon la plus simple possible? Oui, donc c'est vraiment, disons, si t'es un fan, un concert, puis t'entends des choses que tu ne peux pas voir. Donc, extra diégétique. Ouais, essentiellement, c'est comme mon rôle, c'est de peser des boutons hors scène, normalement côté court, pour les théâtreux. Et vraiment, c'est difficile un peu à expliquer, mais c'est toutes les tracks, toutes les bandes sonores qu'on peut entendre, mais qui n'est pas joué sur scène. Exact. Oui. Très bien donc c'est comme vraiment un exemple parfait. Ce serait comme toutes les percussions que tu peux entendre qui ne sont pas nécessairement jouées par le batteur sur scène. Ça peut être considéré comme playback. Ouais, puis pour les gens aussi, ça peut être aussi, mettons, un effet de autotune sur une voix, par exemple. Ouais. C'est Mathieu qui s'occupe de ça. Il pèse le on-off. Littéralement, oui, mais le on-off, il va en automation, donc il va être dans la session pour pas que le on-off soit pas exactement pas à la bonne. C'est un DJ. Matt, c'est un DJ de luxe. Il pèse play sur un MacBook Air, puis that's it. Oui. Exact. Mais je dirais que, disons, mon rôle, je dirais que 90% du travail est fait avant que la tournée commence. Oui. Ou le show est sur scène. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de travail d'automation. C'est vraiment... Puis c'est pas nécessairement juste de l'automation sur la voix, mais c'est aussi, disons, si on parle de ça comme à de haut niveau, c'est que, disons, si Marc veut pas peser sa pédale parce qu'il est en train de crowdsurfer, et moi je peux faire ça de mon ordinateur. Je peux peser les pédales pour lui ou je peux même disons automatiser. Ouais, le prévoir, c'est ça. C'est ça pour que disons les pitons, les boutons sur la pédale se pèsent à un moment donné.
Et tout ça, OK? Tout ça se fait en... c'est par rapport au temps. Oui. Donc, disons si c'est 0, 0, 0 pour le début de la chanson et c'est 3,5 pour la fin de la chanson. Mais c'est que, disons, au deuxième couplet de la chanson, les boutons vont être, disons, ils vont être... allumés? Rouge. On va dire rouge, tiens. Puis tu veux changer à vert. Ben, c'est ça, exactement. Mais c'est que j'automatise aussi les lumières et le vidéo que tu vois aussi. Donc, disons, c'est comme le deuxième refrain aussi. Disons que les lumières étaient bleues pour le premier refrain. Ben là, il va y avoir du strobe vert pour le deuxième refrain. Mais c'est tout moi, ça. Ou pas nécessairement moi, mais c'est tout le rôle du playback. Il y a peut-être un éclairagiste qui a créé ça, qui a fait évidemment tout le template et tout, exactement. Mais c'est toi qui le fais jouer. Mais puis exactement, c'est tout c'est essentiellement un signal qu'on appelle le time code. Oui. Et c'est passé par une ligne XLR comme plusieurs câbles musicaux. Yep. Mais c'est vraiment, c'est tout, c'est envoyé de disons, mon ordinateur au lighting designer à la console. Et puis, disons, eux autres aussi sont automatisés. Donc, c'est pas nécessairement toujours, c'est vraiment des secrets de l'industrie ici, là, mais c'est pas nécessairement toujours quelqu'un qui est en train de bouger les lumières. Non. Souvent. La majorité du temps, c'est tout automatisé avant le spectacle et c'est vraiment juste une question de timing par rapport au playback disons, du spectacle. Donc, c'est beaucoup de travail avant qu'on ait en tournée. Mais c'est ça. Disons, mon rôle en tournée, c'est vraiment juste de s'assurer que ça fonctionne bien. C'est ce que j'étais pour dire, puis que ça casse pas. Exactement. Lui, son rôle va bien si tout va bien. Si tu penses pas qu'il est en train de faire quelque chose. Exactement. S'il a besoin de travailler, c'est mauvais signe. Oui, ça veut dire que le deuxième ordi vient d'embarquer puis il est en train d'un peu y faire dans ses culottes. Là, Exactement. Puis il y a tellement de technologie en place aussi pour que, disons, si que mon... parce qu'il y a 2 ordinateurs, comme tu disais, Marc. Mais parce que, disons, il y a tellement de technologie qui fait en sorte que disons, il y a une bière qui cale sur un des ordinateurs, que l'autre ordinateur va prendre le contrôle. C'est comme des millisecondes. Ouais. C'est vraiment comme de même. Instantané. Ça switch. Ouais. C'est instantané au deuxième computer. Ça, tu faisais ça avec les Peaches? C'est ça? Ouais, Beaches, je fais ça avec Elio, j'ai fait ça avec Beau Nectar, avec ma compagnie Eights, on offre plusieurs services de playback et on fait ça pour comme Devin Cole, tellement de personnes en ce moment, puis c'est ça notre portfolio grandit de semaine en semaine. Puis pour les gens à la maison, j'ai dit beaches comme les plages. Oui, juste, très important. The beaches. Pas de sous-entendu. Non. Mais tu as eu la chance de rencontrer peut-être du monde que tu écoutais sa TV quand tu étais comme jeune ado, parce qu'on a la même âge, puis moi je l'ai fait, les Jonas Brothers. Ouais. C'était comment rencontrer les gars? Ouais, c'était vraiment le fun. Pour être honnête, c'était vraiment quick. Ouais. C'était comme... Ils n'ont pas le plus de temps dans le monde pour rencontrer un gars de Sudbury. mais sinon, c'était vraiment toute une expérience. Et ça s'est passé à l'arène des Vancouver Canucks, le Rogers Arena à Vancouver. C'était vraiment une opportunité pour les girls The Beaches, puis oui, les plages. De faire qu'est-ce qu'ils appellent un guest spot. Ouais. Pour ceux qui se connaissent pas dans la tournée des Jonas Brothers en ce moment, c'est qu'ils jouent leur pleine discographie, donc leurs 5 albums. Jeez. Et c'est un show de 3 heures. Oui. Donc disons, il y a un entracte, ils sont à
un temps durant le show. Et puis, ils ont un 15 minutes où ce que les gens peuvent aller à la salle de bain, des affaires de même, aller se pogner un popcorn. Puis, c'est des Beaches qui ont joué dans l'entracte, essentiellement. Ok, cool. Donc, ouais, c'était vraiment toute une expérience de les rencontrer, mais aussi d'avoir un rôle dans c'est une grosse production comme ça. C'est incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. Puis ils sont 120 personnes en tournée avec les Boys, avec les Jonas Brothers. C'est une petite école. Oui. Il y a plus de monde en tournée qu'à l'école à Marathon, mettons. Ouais. Exactement. Ils sont 120 sur les bus, mais disons comme quand ils arrivent au Scotiabank Center à Toronto ou même au Canadian Tire Center à Ottawa, il y a 400 autres personnes qui sont en tournée. Donc, disons comme c'est comme ils ont à peu près 400 à 500 personnes qui voyagent avec excuse-moi, qui voyagent pas, mais qui sont sur scène, qui travaillent sur scène. Mais tu sais, comme il y a des artistes comme Beyoncé qui est en train de faire comme des stades qui sont 400 personnes en tournée en boss. Eh, boy. Fait que autre que Ticketmaster, c'est la raison pour laquelle ça coûte cher aller voir un spectacle de cette envergure-là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en arrière de ça, justement. Ouais. C'est-tu les Jonas Brothers qui ont volé ta gear de podcast? Ça se peut. C'est très Kevin comme Kevin, ouais. Ah, c'est beau, ça. Non, c'est pas eux autres, mais c'est quelqu'un, quelqu'un qui nous délivrait de quoi de chez Staples. Puis mais l'affaire qui est magique, triste, moi j'ai suivi ses stories. Ouais, ben moi aussi, parce que j'avais beaucoup d'empathie. Là. Moi j'avais beaucoup d'intérêt. OK. J'étais comme, c'est plate, c'est fait voler. Oui, j'avais de l'empathie pour ça, mais après, comme l'histoire continuait, Where's the beef? C'est comme, il y a une trame narrative. Ouais. Le schéma actantiel, il est là sur un moyen temps. Ouais, c'est ça. Puis là, la personne, t'as fait des stories, puis là, la personne a fait comme, oui, c'est moi qui l'ai volé. Non, l'histoire commence où ce que on déloadait notre truck à une warehouse à Vancouver. Et puis où ce que il y avait beaucoup de choses in and out. Là. Ouais. Il y avait beaucoup de personnes, mais aussi de grosses tournées. Puis on déloadait des affaires pour les Beaches. Puis il y avait quelqu'un exactement de Staples qui c'est tellement je peux-tu sacrer un peu? Oh oui. Mais c'était juste chiant parce que il délivrait comme des enveloppes essentiellement de mal. Donc il délivrait un petit paquet, puis il s'est c'est ça, il a volé à peu près comme 10 000 $ de gear. Eh boy. Lui, il a vu ça, puis il a dit moi prendre ça, genre sur son chiffre du Staples. Ouais, ben exactement. Puis c'était essentiellement dans un stationnement. Mais tout ça pour dire, c'est que on avait le chiffre comme le delivery number. OK. On l'avait sur vidéo. Sur vidéo, exactement. Puis tu sais comme c'était clair, là. C'était comme il avait volé comme plein de choses. Puis c'était pas nécessairement juste mes choses, c'était tu sais il y avait comme une suitcase à une des filles, plein de walkie-talkies. Plein d'affaires, plein de sacs d'école aussi, dont le mien. Et puis oui, c'était tout mon gear de podcast, mais c'était aussi comme tous mes laptops de playback. Ça c'est... mon Nintendo Switch. Oui. Très important. Oui. Ouais, qui est quand même que je n'ai pas revu depuis. Et puis et dans le podcast gear, parce que j'enregistre mon podcast visuellement aussi, les deux iPhones aussi qui étaient dans le kit aussi, ils sont encore volés, sont disparus.
Essentiellement, sont vendus. C'est ça qu'il essayait de te dire. Là. Le Nintendo Switch et les 2 iPhones, ils ont été vendus pas mal vite. Plus que les walkie-talkies, mettons. Ouais, exactement. Anyway. Honnêtement, pour longtemps, la police était dans toutes nos conversations puis tout ça, mais depuis ce temps-là, Staples m'ont écrit et essentiellement ils vont me rembourser toutes mes choses. Donc j'ai juste besoin essentiellement de leur donner un reçu. M'a donné une imprimante, tu sais. À 300$. In-store credit. Eux autres, ils veulent pas que tu pitches Staples en petit du boss. Ils donnent l'imprimante, mais ils sont comme non qu'il faut que tu l'achètes. T'as besoin d'acheter le HP patente là, qui te fait le renouvellement. Ouais, un rabais, mais t'as besoin d'un dongle avec. Comme tous les produits musicaux que t'achètes, hein? C'est bon, ça. Yeah. Ben, c'est quelques histoires qu'on peut entendre sur ton podcast, ces histoires comme ça, avec des personnes de l'industrie, de voir qu'est-ce qui se passe réellement backstage, mais souvent des choses plus jojo, le fun, là, que du vol. Des fois, c'est que des fois, c'est du vol matériel, des fois, c'est des vols de carrière, tu sais. Oui. Exactement. C'est beau, l'industrie musicale, des fois, tu sais. Puis tes podcasts, tu sors chaque mardi, c'est ça? Ouais. Chaque mardi à 5h du matin. Wow. Tu travailles à 5h du matin ou tu connais un système automatique? Non, il le met sur le playback, Space Play. C'est tout automatisé. Non, c'est vraiment chaque mardi matin. Et c'est aussi sur YouTube aussi, donc c'est vraiment une conversation que tu peux te lever le matin, puis c'est vraiment comme un talk show que je jase avec du monde de l'industrie. Mais aussi, il faut spécifier, c'est un podcast de l'industrie de la musique, donc c'est pas nécessairement juste des artistes. Oui. C'est vraiment les personnes en tournée, des histoires de tournée, mais c'est aussi des photographes, des stylistes, comme plein de personnes qui touchent à l'industrie. Et c'est vraiment pour des personnes qui s'intéressent, oui, à la musique, mais aussi c'est des personnes qui pourraient peut-être devenir les personnes que j'ai en entrevue aussi. Donc, parce que je trouve qu'il y a tellement de rôles dans l'industrie de la musique qui ne se sont pas connus par du monde, le public, par le public. Donc, c'est vraiment j'ai vraiment pour but d'inspirer le monde et surtout le jeune au secondaire qui était à Constitution, whatever, qui veut être en musique, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt d'être sur l'estrade. Donc, le gars qui a pas de rythme, genre, tu sais, mais qui aime vraiment la musique. Mais qui tripe solide, tu sais, puis comme moi, je veux être en tournée, puis vivre des belles affaires. Je serai jamais capable, c'est correct, moi, être un docteur. c'est ça, non. Mais tu sais, t'as pas besoin d'être docteur dans la vie, tu peux aussi driver un bus. Oui, c'est vrai. Exact. Tu peux aussi faire ça. Une différente paye, mais... Ouais. Mais tout aussi enrichissante. Oui. Ouais, exactement. Ben, on invite les gens d'aller écouter ça. Vous avez pas besoin que vous l'avez à 5h du matin. C'est disponible whenever. Non. Fait que allez voir ça, allez faire des binge sessions si c'est pas déjà fait de des épisodes. Puis il y a des personnalités connues aussi, donc peut-être de vos artistes que vous aimez entendre ou vous vous intéressez, on va dire, technicien de son, photographe, puis des... stylistes et éclairagistes, tech de son, tout ça. Tout ça. Puis ce qui est vraiment le fun avec tout ça aussi, c'est qu'il compte de ses histoires sur le podcast. Puis Mathieu, depuis quelques années, il vit des histoires que moi, je trouve qui sont hallucinantes. Il rencontre des idoles de jeunesse. Il rencontre tout plein d'affaires que... Je veux dire, tu sais, moi, j'ai pas tant la chance de vivre ça. Fait que je vis un peu ce rêve-là à travers Mathieu. Donc, je souhaite à tout le monde d'aller écouter ce podcast-là. Puis sinon, de le voir en spectacle aussi. Oui. Parce qu'il joue pour plein de monde. Puis il joue partout. Fait que il joue vraiment partout. Fait que peu importe où vous êtes, il va jouer un moment donné. Si t'es en voyage en Espagne, chanson qui peut être là. Ça se peut qu'il joue, exactement. Ouais, t'as des chances. Ouais. Hey, un gros merci, Matt. Hey, merci les boys, c'était vraiment le fun d'être de l'autre côté du podcast, des micros, donc c'est toujours le fun de parler à des amis aussi. Ça fait plaisir, à la prochaine. Salut. De quoi tu parles? De quoi tu parles?
un réel plaisir de parler à Mathieu, qui a quand même fait une bonne job d'expliquer des termes et des choses bien techniques. Très techniques. De façon que mon petit coco, digne d'intelligence de 5e année, a pu comprendre. Point de vue musical. Merci Mathieu. Merci. Mais tu dis ça, mais tu fais beaucoup de techniques de ton bord aussi. Fait qu'il y a bien des affaires que tu rejoins. C'est des mondes parallèles, mais qui tellement ne sont différents. pas en même temps. Non, c'est ça. C'est comme les docteurs puis les dentistes. Oui. C'est... Oui. Je demanderais pas à un dentiste de me remplacer une hanche. Non. Je demanderais pas à un docteur de me mettre des broches. Couronne, genre. Ouais, c'est ça. Ou de mettre une couronne, non. Mais c'est parce qu'un dentiste va pas te mettre des broches parce que ça s'appelle un orthodontiste. Je fais juste dire les vraies affaires. Toi, tu parles de la géographie. Moi, c'est la médecine que je connais le même. Pourquoi? C'est des personnes comme toi qui créent des backups dans le système de santé. Non, pas moi, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas été voir le médecin, en fait. Céleste me l'a reproché l'autre jour. Ça fait combien de temps que t'as pas été voir le médecin? Petit bout. Ouais, moi, ça va faire un 5 ans. Là. Ouais, facile. Bon, moi ouais. aussi. Moi, si je meurs, je meurs. Là. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Moi, je suis un homme de la Renaissance, tu sais. Rares sont les fois qu'on se fait avertir de ce genre de truc-là. Mais c'est ça qui clôt une première semaine d'émission en 2024. On souhaite que vous avez encore vos résolutions à cœur. Oui, que vous êtes ou un pas, peu... parce que c'est pas grave. C'est pas grave que vous êtes remis des fêtes aussi. Oui. C'est toujours le temps bizarre, c'est le retour au travail, le retour à dans la routine. Donc, une semaine un peu plus tough, mais le soleil est un peu de retour. Moi, je le sens un peu. Il commence à faire plus clair plus tôt et plus tard. Oui, il fait aussi plus froid, par exemple. Oui, mais ça, dis même. Oui, mais c'est correct parce que, tu sais, faut se voir les belles affaires dans la vie. Dites-vous qu'on est plus proche du March Break, fait que Cancun est juste à 2 mois. C'est vrai, il est un peu moins loin qu'il était, tu sais. On se rapproche de l'équateur d'une certaine façon. Ou de l'équation, ça dépend d'où ce que tu es. Si tu vas au sud, tu te rapproches de l'équateur parce que c'est comme ça que ça marche en Amérique du Nord. Dave Poulain, salut, c'est comme ça que ça marche. Ça tourne. Ben oui, j'avais compris. Ben oui, mais ça mérite un rire. Mais j'étais certain que tu continuais avec autre chose. Je voulais pas aller par-dessus ce que tu voulais dire. Tu sais? Puis en plus, il vient de North Bay. On parle du gros nickel depuis tantôt. C'est vrai qu'il vient de North Bay. Ben, il vient à North Bay, mais il vient d'Azilda. Oui, c'est vrai. Pas grave. Azilda, dans ma tête, ça pourrait être aussi le nom d'un film. Azilda, c'est une fille dans les filles des Caleb. Excuse-moi, là, mais C'est peut-être pour ça que j'ai ce feeling-là. Non, c'est pas. Je pense pas. J'ai jamais écouté les filles des Caleb. J'ai aucune idée. Moi, je les ai écoutées, puis je m'en souviens plus. Ça sonne comme un nom d'époque. Oui, c'est le nom d'une époque. C'est certainement un nom d'époque. Pas d'une époque. Chaque nom de ville est un peu le nom d'une époque. D'époque. D'une époque, d'époque. Ouais, mais tu me dis une époque. Moi, je pense Moyen-Âge, tu sais. Je vis pas à Moyen-Âge, Ontario. Cette histoire est une épopée. Oui. Tu vois? Oui, mais ça, c'est complètement différent. Ça n'a pas rapport. Pas à tout. Non. Hey, là, on est parti loin du but. On en revient. Oui. Bonne année. Bonne semaine, tout le monde. C'est quoi? Bonne année, grand nez, pareillement, grande dent. On se revoit la semaine prochaine. On va essayer d'avoir du monde contact Ontario. Ils ont répondu à nos emails. On va voir jusqu'où on peut se rendre dans ces emails-là. 540 non lus. Bye. Ciao.